Bonsoir, les Growth Awards. Les Growth Awards, ça claque, c'est chic. Les Growth Awards, il est temps de récompenser le growth en France. Mais avec des mots en anglais quand même. Sinon ça claque pas autant. Je veux dire, les Growth Awards, si on traduit, ça fait les prix de la croissance. En pleine période d'inflation, c'est moyen quand même. Alors je suis très content d'être parmi vous ce soir. Je m'appelle Michael Hirsch et donc je suis humoriste. Alors que vient faire un humoriste au milieu de cet événement? Vous vous posez sans doute la question. Rassurez-vous, moi aussi. Je crois que Coralie et Jérémy ont eu un éclair de lucidité. Ils se sont dit les remises des prix, c'est toujours un peu répétitif. On ne peut pas compter sur les sponsors pour parler d'autre chose que d'eux-mêmes. Ce qu'ils ont fait admirablement. Parce que nous, notre motto, c'est « Meeting is the new office ». Et donc, ils en sont venus à la conclusion qu'il faudrait ajouter une partie un peu plus sympa dans la soirée, avant le buffet, je veux dire. Et ils ont donc décidé de faire appel à un freelance, puisqu'ils n'avaient pas les compétences en interne. Ils ont outsourcé l'autodérision. Du coup, ça devient de la dérision. Ça, c'est une vanne un peu littéraire. C'est pour voir s'il y a des gens du marketing dans la salle. Manifestement, non. Bon, bah tant pis, c'est que des gens du growth. C'est une méthode, ça, que j'ai apprise avec des gens du growth. C'est du van testing. En fonction de la réaction des gens, après, j'ai un funnel de vannes. Puis après, ça me permet de vous offrir des vannes personnalisées. Moi aussi, je fais du gifting. Donc, nous voilà réunis pour une belle soirée de gala. D'ailleurs, l'organisation s'est quand même essayée à une petite blague. Ils ont marqué sur le carton « tenue correcte exigée ». Dans le monde du growth, tenue correcte exigée, c'est aussi incongru qu'un CEO qui te dit bah, tu peux prendre ton après-midi, on a suffisamment de leads. Ça fait bizarre. Il y a des gens du growth là qui ont été obligés d'enlever leur casquette pour la première fois depuis qu'ils ont signé leur CDI. Parce que dans le growth, on porte des casquettes. Dans le growth, on est cool. La casquette, ça permet de rester concentré sur son écran. On est focus sur les objectifs. La casquette est aux gens du growth ce que les œillères sont aux chevaux de course. Et il suffit d'aller visiter quelques startups pour se rendre compte que les odeurs des salles de réunion n'ont rien à envier à certaines écuries. Et puis évidemment, qui dit soirée de gala dit sponsor. Et ce soir, il y a des sponsors. Ah, il y a des sponsors pour tout. Ah ben on sent que c'est des spécialistes du business qui organisent l'événement. Ils ont fait une soirée pour faire parler d'eux, mais en faisant payer les autres. C'est déjà une leçon de gros hacking, ça. Il y a tellement de trucs sponsorisés ce soir, on se croirait dans la salle de bain d'une influenceuse de Dubaï, quoi. Alors, pourquoi avoir organisé cette première cérémonie des Growth Awards? Je pense en fait que cette soirée, c'est pas du tout pour récompenser le growth en France. Non, non, c'est juste pour expliquer votre métier à vos parents. Parce que personne ne comprend ce que c'est, hein, que le growth. J'imagine votre mère, là, chez le coiffeur. Et il fait quoi, votre fils, madame? Il fait de la start-up. Et ça consiste en quoi? Bah, c'est un peu bizarre. Il passe son temps sur Internet et il dit qu'il veut rentrer dans une licorne. Ah, c'est bizarre. Non, non, mais je comprends, moi qui pige rien vos parents. Je veux dire, dans le monde d'avant, on était prof, épicier, secrétaire. Aujourd'hui, on est community manager, growth hacker, head of product. La Startup Nation, ça se résume un peu à brûler du cash et avoir des jobs inexplicables, quoi. De toute façon, le jour où il y a quelqu'un qui arrivera à expliquer clairement son job à ses parents, tu peux être sûr qu'il en fera un post sur LinkedIn. Ah bah ça commencera par hashtag challenge accepted, emoji flamme flamme flamme. Je viens de relever le plus gros défi de ma vie.
j'ai traduit ma job desk à mes parents. Ensuite, il tirera de son expérience 5 leçons de vie uniques et un paquet de conseils non sollicités. Et il terminera par hashtag Nothing is impossible, emoji fusée. D'ailleurs, ce soir, je crois que c'est retransmis sur LinkedIn. Il paraît même qu'il y a des gens qui regardent. Ouais, c'est vos parents. Bah, je veux dire, si tu as le choix entre une série Netflix et les Gros Awards et que tu regardes les Gros Awards, c'est de l'amour filial. Ah, LinkedIn, quel bonheur. Ah, LinkedIn. Vous sentez pas là comme une petite odeur de bullshit et de vantardise? Bah si, c'est LinkedIn. Si, le tout à l'ego du monde de l'entreprise. Ah bah moi, en tant qu'humoriste, quand j'ai plus d'idées de vanne, je vais sur LinkedIn. Hashtag job alert, emoji gyrophare. Pour rejoindre notre équipe Growth, que dis-je, notre équipe, notre département. Département? Ça, on sait ce que ça veut dire, hein. C'est toi plus ton stagiaire. Chez Comet Meeting, ils ont un département Growth, on a compris. Tu as 10 ans d'expérience sur TikTok? Non mais, non. Je veux dire, même le fondateur de TikTok, il n'a pas 10 ans d'expérience sur TikTok. Tu veux rejoindre une start-up early stage en full remote? Alors ça veut dire qu'on n'a toujours pas les moyens d'avoir un bureau, donc c'est mieux si tu travailles depuis ton canapé. T'as un super mindset? Ça veut dire que t'es pas regardant sur le volume horaire? Et tu rêves de côtoyer les gens les plus inspirants de l'écosystème? Ça te dérange pas, les personnalités toxiques? Alors rejoins-nous, on organise une grande session de recrutement 2.0. Hashtag fais de ta vie un rêve, emoji feu d'artifice. Ah non, et puis alors les nouvelles méthodes de recrutement sur LinkedIn. On a fait notre première job interview tout en courant un marathon. Merci Pierre-Antoine, tu t'es prêté au jeu. Ah, désolé pour ta rupture du tendon d'Achille. Hashtag good luck pour l'opération, emoji on croise les doigts. Ah non mais sur LinkedIn les gens sont fous, hein. Bientôt il va falloir accepter de faire un stage commando pour avoir une alternance sur LinkedIn. Donc bref, bonjour aux gens sur LinkedIn. Et comme c'est principalement vos parents qui aimeraient comprendre enfin ce que vous faites, je vais essayer d'expliquer rapidement. Alors le gros, pour faire vite, c'est d'essayer de trouver des idées malines et de les implémenter pour faire croître l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est un peu le métier star des startups. Je dis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens du marketing dans la salle. Il y a même une légende qui raconte que si les marketeurs sont encore dans les startups, c'est essentiellement pour corriger les fautes d'orthographe des gens du growth. J'ai croisé les espoirs du growth avant de monter sur scène. Heureusement qu'il n'y avait pas une épreuve de dictée pour avoir le prix. Hein. Ils arrivent même à faire des fautes d'orthographe à l'oral. Hein. Fautes d'orthographe à l'oral? C'est encore une blague du marketing, ça. Non, mais c'est vrai que l'organisation et le qui fait quoi dans les startups, pour les non-initiés, c'est un peu flou. Alors, il y a une méthode très simple, je la partage avec vous aujourd'hui, parce que moi aussi j'ai des conseils non sollicités à vous donner, pour identifier qui fait quoi dans une startup. Alors, il suffit de poser n'importe quelle question dans une startup. Si on te regarde droit dans les yeux, avec un regard un peu vitreux, et qu'on te répond pas, c'est un dev. Si la personne te répond, mais entre deux bouchées d'acai bowl, c'est quelqu'un du marketing. Si la personne te répond entre deux gorgées de bubble tea, c'est un stagiaire du marketing. Si la personne est en train de faire une danse sur TikTok, c'est le CEO qui a été forcé de faire ça par le stagiaire du marketing. Et si la personne te demande quel outil tu as utilisé pour générer ta question, c'est quelqu'un du growth. Ouais, parce que dans le growth, les gens sont des obsédés des outils.
Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un type en France qui s'est fait surprendre en train de se masturber dans un magasin de bricolage devant des outils. Ma théorie, c'est que c'était un pionnier du gross. Non, on va pas se mentir, hein, le métier de gross, c'est un peu un métier de paresseux, quoi. Le but, c'est de tout automatiser. Je veux dire, un gross, il passe 50% de son temps à chercher l'outil qui va lui permettre de rien foutre les 50 autres pourcents du temps. Et puis dans le gross, tout va très vite. Je veux dire, t'as 4 jours pour préparer un pitch, faut que ça aille vite. Déjà, tu peux commencer très jeune dans le gross. Très très jeune, on l'a vu là. Enfin, j'ai l'impression d'être devant une assemblée d'enfants. Moi je suis sûr que bientôt, Jérémy, il distribuera des tracts devant les écoles primaires. Ça va finir en post LinkedIn, ça. Très fier de partager avec vous cette merveilleuse nouvelle. Maël, 8 ans et demi, vient d'être recruté en tant que Head of Growth d'une scale-up. Grâce à un coaching et une négociation bien menée, Maël a décroché un salaire à plusieurs cas et des bonus en choc à pic et en pom-pot. Hashtag toujours plus haut, emoji flèche dans la cible. Ah bah non, mais tout va très très vite dans le growth, très très vite. Il y a des gens du growth, ils ont démarré la cérémonie, ils étaient juniors, à la fin, ils seront devenus seniors. À 25 ans dans le growth, t'es un dinosaure. Dans le growth, il y a 27 ans, t'as toujours pas fait ton burn-out, c'est que t'as loupé ta vie. Ah, ça rigole moyen. Là, les gens, ils sont en train de faire le calcul. Attends, 27 ans... Ah ouais, ça fait court. Et si à 28 ans, dans le growth, t'as pas lancé ton podcast, t'es fini. Ah ouais, parce que dans le growth et dans la tech, en général, si t'as pas ton podcast, t'es personne. Et alors, le principe des podcasts dans la tech, c'est quelque chose. Les gens de la tech, ils ont été jusqu'à disrupter le principe de l'interview. Dans la tech, tu invites quelqu'un pour qu'il t'écoute raconter ta vie et dire à quel point t'es génial. Ça, c'est de la disruption. Peut-être pour ça que Gabriel Gourovitch, il est pas là. Il avait encore des trucs à dire sur lui-même. Je m'en fous, je suis pas de l'écosystème. Et ça crée un truc marrant, quand même, cette disruption de l'interview. C'est que les invités, ils ressortent du podcast frustrés de ne pas avoir parlé d'eux. Donc, ils créent leur propre podcast pour parler d'eux. Et puis, une fois que tu as ton podcast, après, tu peux en faire des posts sur LinkedIn, quoi, avec les 10 meilleurs conseils de tes invités. Ils sont en fait tes 10 meilleurs conseils à toi. Et puis après, tu peux même organiser un webinar payant sur comment parler de soi tout en utilisant la notoriété des autres. Et bon, voilà quoi, comme dans toute soirée de remise des prix, ce soir, je suis désolé, il y aura des gagnants et des perdants. Et évidemment, il y aura des déçus. Voilà. Et je les comprends, je compatis. Je me sens même assez proche de vous, les perdants. Non, parce que moi-même, je rêve de faire des blagues pendant la soirée des Césars, et je me retrouve à faire les gros awards. On dirait un mème de growth. Mes KPIs, moi au César, mes résultats, moi au gros awards. Bon, néanmoins, gagnant comme perdant, je ne m'inquiète pas pour vous. Je sais que tout ça finira en post aspirationnel sur LinkedIn. Et puis, que serait une cérémonie de remise des prix sans un jury? Je suis vraiment très impressionné d'être devant vous. Voilà. C'est la première fois que je vois des licornes en vrai. Et je dois saluer l'organisation à mon tour parce qu'il y a parité dans le jury ce soir. Bravo. Et pour en savoir un peu plus sur vous, j'ai dû écouter des podcasts. Et comme ça, j'ai découvert les membres du jury. Enfin, surtout les hommes. Nettement moins les femmes. Je crois que pendant que les mecs faisaient du personal branding, les nanas, elles bossaient, quoi.
Ouais, parce que dans le monde de la tech et du growth, c'est quand même un peu le Far West moderne, quoi. Un monde de tous les possibles qui se transforme souvent en un concours de qui a la plus grosse conquête. Hein. C'est un métier où c'est un peu la taille des métriques qui compte. Alors il faut parler de soi, hein, très fort. Puis il faut personal brander, quoi. Très très fort. Alors chapeau bas, mesdames, hein, présentes dans le jury, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez dû carrément endurer et supporter les excès de testostérone de l'écosystème. Parce qu'une nana qui travaille dans le growth, c'est du lourd. Hein. Si elle est là, c'est qu'elle est assez badass. Alors quand je vois Coralie, qui est directrice d'une agence de growth, c'est badass. J'ai demandé à Coralie ce qui fait un bon growth. Et elle m'a répondu, il faut qu'il soit créatif et rigoureux, bon opérationnel et avoir une vision stratégique. En gros, il doit être capable, je cite, de faire en permanence le grand écart vertical et le grand écart horizontal. Ok, donc quand tu dis des ninjas, tu cherches vraiment des ninjas. En fait, je crois que Coralie, elle a la tête d'une armée de ninjas. Spag, c'est le cri qui pousse quand ils font une attaque éclair. Spag! Parce qu'ils font genre là, non mais nous on est une petite boîte, on est installé à Lille dans un startup studio. En vrai, c'est une branche armée d'un conglomérat japonais de Yakuza. Hein. Laisse tomber, moi je serais une start-up ou une scale-up, je bosserais avec Spag, mais juste pour me sentir protégé. Hein. Non mais ça se trouve, Coralie, c'est une vraie Yakuza. Hein. En dessous, là, il y a des tatouages partout. Hein. Ça se trouve, là, comme ça, là, juste ici, il y a ces métriques de ses dernières campagnes Facebook. De l'autre côté, un tableau avec ses ROI qu'elle fait compléter chaque année par son tatoueur. Et sur le bras, là, ses gros hackers préférés. Du coup, il y a peut-être Jérémy. Ah bah non, parce que Jérémy aussi. Ah bah Jérémy, c'est du lourd. Ouais, évidemment, Jérémy, tout le monde le connaît. Hein. Il a un parcours de rêve, élevé au grain en startup studio, head of growth d'une licorne à New York. Le mec, quand il revient en France, c'est l'élu. Je veux dire, dans un podcast, Jérémy, c'est un des seuls mecs qu'on invite et qu'on laisse parler. Jérémy, c'est un peu le top du cool. Déjà, quand tu bosses dans les startups, t'es cool. En plus, tu fais du growth dans une startup, donc t'es cool au carré. Et là, maintenant, il coach les growth pour rentrer en startup. Ah, c'est le boss du game. En plus, maintenant, il devient YouTuber pour promouvoir l'entrepreneuriat. Avec ce petit accent du sud-ouest. Sexy, quoi. C'est un peu le Thibaut in shape de l'écosystème. Ah mais attends, chacun de ses posts sur LinkedIn, ça fait le buzz, quoi. Je suis sûr que dans 6 mois, Jérémy, il a lancé sa page OnlyFans. Hein. Peut-être même qu'il pourra revendre ses vieilles casquettes usagées à des fétichistes du gross. Non mais je me moque, mais en vrai, je suis vraiment admiratif de ce que vous faites. Et je suis sincèrement content d'être parmi vous ce soir. J'ai un peu l'impression d'être un moldu qui a le droit de passer une soirée à Poudlard. Sauf que ce soir, bon bah... Dumbledore, il a maximum 31 ans. Bon, ça, c'était une vanne que j'avais écrite avant de voir les gens de Société Info. Et bon, bah, petite déception, il n'y a pas d'hippogriffe. Mais il y a des licornes. Et voilà, je pourrais parler comme ça pendant des heures, mais je ne vais pas tarder à m'arrêter, parce que si cette soirée est trop longue, à la fin de la cérémonie, il y aura peut-être des gens qui ne seront même plus en âge de faire du growth. Alors normalement, moi je finis toujours mes interventions avec un truc inspirant et hyper bien senti, mais je crois que ce soir, le mieux c'est que je m'arrête là et que j'en fasse un post sur LinkedIn. Hashtag technique de growth hacking, emoji clin d'œil, emoji merci de m'avoir écouté. Merci. Merci.